ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce samedi 6 juillet. J'espère que vous allez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique l'abbé Stéphane Roy et à l'homélie, ce sera l'abbé Emmanuel Zépino. Bonjour, bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. Tu te rappelles, il y a quand même plusieurs mois, je t'ai parlé quelques semaines durant d'une auteure avec son livre L'Enracinement. Et cet auteur, c'était Simone Weil. Non pas la Simone Weil devenue ministre, hein, mais la fragile Simone Weil, qui est décédée toute jeune, philosophe, engagée et mystique. Et Simone Weil a écrit quand même pas mal, mais elle a écrit aussi comme des poésies. Et l'un de ces textes, eh bien, a comme refrain « Il restera de toi ce que tu as donné ». Il restera de toi ce que tu as donné. Cette pensée-là, m'est confirmée de temps en temps parce que, occasionnellement, je célèbre des funérailles et je le vois. Je le vois, non pas parce que j'ai connu nécessairement la personne décédée, mais je le vois dans ses enfants, dans ses petits-enfants, dans ses frères et sœurs, dans les parents et les amis qui sont là. Oh, il y en a que on voit qu'ils ont largement semé. Puis, j'ai des noms, j'ai des personnes en tête. Hein? Mais il y en a d'autres. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Moi, j'ai grandi à l'école d'un prêtre qui m'avait dit qu'en naissant, l'être humain naissait avec un sac de graines, hein, de semences. Et il disait, naturellement, on les boufferait, hein, les semences, hein, on a faim. Mais il disait, l'Évangile vient nous apprendre à prendre ces semences puis à les jeter, à les semer. Et tu vas me dire, oui, mais moi, je vais crever de faim. C'est que dans l'Évangile, on considère que tu pourras te nourrir de l'autre, comme l'autre se nourrit de toi. Et ça, c'est ça l'Évangile. C'est la fraternité, c'est le partage, c'est la communion. Ça serait une civilisation comme Paul VI, Jean-Paul II a pu en parler, civilisation de l'amour. Oui, il restera de toi ce que tu as semé, tu as donné. Et il n'est jamais trop tard, hein? Oui, mais tu vas me dire, mais là, maintenant, je suis dans une résidence toute pleine d'arthrite, je suis assise dans ma chaise. Qu'est-ce que je peux faire? Sème un sourire à la personne soignante qui vient te voir. Sème un bon mot de reconnaissance. Sème une belle pensée. Sème une attention. Elle vient te voir, puis comment ça va? Et toi, lui as-tu déjà demandé, et vous, comment ça va, madame? Comment ça va, monsieur? Il restera de nous ce qu'on a donné. Bonne semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Si vous saviez comment je suis content de vous présenter le cadeau du mois de juillet, c'est absolument magnifique. Je suis très content. Vous allez voir à l'écran, c'est une belle carte qui est en stainless steel, en acier inoxydable. Grandeur, carte de crédit. Et regardez bien ce qui est écrit dessus. Ne crains rien, car je suis avec toi. Regardez le beau visage de Jésus. Et vous savez, dans nos porte-monnaies, peu importe, dans nos poches, on a toutes sortes de cartes de fidélité. On a tellement. Et là, si on se disait tous ensemble, hey, si j'ai ma carte avec moi, qui dit finalement que j'ai la foi en Jésus et que je lui fais confiance, parce que c'est ce qui est écrit sur la carte. Ne crains rien, car je suis avec toi. C'est un genre de carte fidélité avec Jésus, finalement. Et moi, je souhaite que vous l'ayez et que vous puissiez la donner à plein de monde, à vos enfants, à vos petits-enfants. Et je suis sûr, parce qu'elle est tellement belle, qu'ils vont la garder. Ça, j'en suis convaincu. Mais ça va être une belle façon pour vous d'annoncer l'Évangile, mais d'une façon tout à fait discrète, en respectant chaque personne. Je vous rappelle que c'est déjà béni. Et c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, parce que ça se donne bien en cadeau, évidemment, c'est avec un don de 40 $. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi, de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Que l'amour de Dieu soit avec vous. Bonjour. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, on voit les disciples de Saint Jean-Baptiste qui viennent questionner Jésus. Ils viennent questionner Jésus sur le comportement de ceux qui le suivent, sur les disciples de Jésus. Je pense que c'est l'illustration d'une belle tentation qu'on a tous et chacun d'entre nous. Juger par les gestes des autres, voir ce qu'ils font et là nous-mêmes dire si cela est bon, si cela est méchant, si cela devrait être fait de cette façon-ci ou de l'autre façon. Et puis ici, dans l'Évangile, ils le disent d'une façon concrète. Nous jeûnons, pourquoi est-ce que tes disciples, eux, ne jeûnent pas? Une pratique qui était habituelle et qui est encore habituelle, qui est un geste de foi de dire « je me prive de quelque chose pour pouvoir justement le remettre, le donner à quelque chose de plus grand. J'expérimente une certaine souffrance, un certain manque pour me rendre compte que j'ai beaucoup et que j'ai souvent en abondance. » Mais quelle est ici la tentation? C'est de le faire, mais de juger ceux qui ne le font pas. Et c'est là où Jésus va leur dire, bien, pourquoi est-ce qu'ils jeûneront si je suis avec eux? Donc, la réflexion de Jésus, ce n'est pas de dire le jeûne est bon ou le jeûne est mauvais, mais c'est de dire, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour jeûner et il y a un temps pour ne pas jeûner. Et c'est là où on commence à rentrer justement dans cette réalité de Jésus, de voir comment, dans nos gestes, dans nos paroles, il y a un temps pour tout. Et puis, il finit cette conversation-là avec deux exemples très concrets. Il va nous dire, « Personne ne coud une pièce d'étoffe neuve sur un vieux vêtement, car le morceau ajouté tire sur le vêtement et le déchire davantage.
Et de l'autre côté, il va dire, on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres éclatent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le tout se conserve. Donc, qu'est-ce que le Seigneur veut? Il ne veut pas mettre certains disciples d'un côté en leur disant « ce que vous faites est mauvais ». Il ne veut pas dire « mes disciples font le bien et voici, et c'est eux les meilleurs ». Non, chacun a sa façon. Et je pense que dans nos vies de paroisse, c'est souvent ce qui arrive, et c'est là où ça peut nous aider grandement. Parce que parfois, on est tenté d'agir comme ça. Dans nos paroisses, quand quelqu'un arrive avec des nouvelles idées, avec des nouvelles façons, des fois, notre tentation, ça va être de dire « non, non, nous, ici, on ne fait pas ça comme ça », et de bloquer directement. Et l'un reste isolé dans ses choses habituelles en faisant et en répétant, et les autres restent tronchés parce que, justement, il voit qu'il n'a pas la possibilité d'apporter son point de vue. Et c'est là où c'est le défi de comment faire, justement, bâtir et fructifier nos communautés de foi, nos communautés chrétiennes. Je peux vous dire que moi, c'était ma peur en arrivant comme curé de la paroisse. Parce que quand on arrive comme nouveau curé, bien justement, on a nos idées. On a déjà notre plan de match, on voudrait faire ceci, faire cela, on est motivé, un nouveau projet, il y a tout ça. Mais en même temps, on ne sait pas dans quel milieu on va tomber. On ne sait pas quelles sont les habitudes qui sont déjà là. Et c'est là où, pour moi, c'est important, en premier, d'observer, de voir qu'est-ce qui se faisait déjà. Et j'ai essayé de prendre presque une année au complet afin de vraiment observer et de connaître. Et après, ça a été de dire, OK, comment est-ce que peu à peu, on peut justement travailler à faire avancer et à unir? Un peu comme le visage de Montréal au complet ici, on a un visage très multiculturel. La même chose surgit dans nos communautés et spécifiquement dans ma paroisse. J'ai des francophones, mais dans les francophones, j'ai des Québécois, j'ai des gens qui viennent de la Martinique, j'ai des gens qui viennent de l'Afrique, j'ai des Latinos, puis là-dedans aussi, j'en ai qui viennent de la Colombie, du Mexique, et ainsi de suite. Mais comment est-ce qu'on les unit? Eh bien, nous, dans nos grandes fêtes, c'est ce qu'on essaie de faire. Que chacun ait, justement, quelque chose à apporter. La dernière grande célébration qu'on a eue, c'était pour la Semaine Sainte, la fête de Pâques, et on a eu comme ça des chants à l'orgue. On a eu comme ça des chants à la batterie par les Latinos. On a eu des chants avec tambour et entrée de procession aux offrandes par les Africains. Et ce qui était beau, c'est que justement, on était capable de voir que dans nos expressions de chacun, on voulait tous la même chose, aller vers Dieu et le louer. Aller vers Dieu et vivre en communauté. Alors que le Seigneur nous donne cette grâce de vivre et d'aller toujours plus loin en communauté. Et moi, je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, c'est la fête de Sainte Maria Goretti, une petite Italienne, une enfant, en tout cas pas encore entrée dans l'adolescence, et elle est morte en refusant de se donner à un homme qui voulait abuser d'elle. Donc c'est une martyre de la pureté. Mais sur son lit de mort, parce qu'elle n'est pas morte sur le coup après l'agression, elle a pardonné à son agresseur qui s'est converti. Il était présent à Rome lors de sa béatification. Donc, Maria Goretti, une apôtre de la pureté et du pardon. Bonne journée. Le comédien Emmanuel Auger. C'est ensemble qu'on réussit à s'en sortir. Si on vit individuellement, c'est difficile d'avancer. Collectivement, on est capable de faire de grandes choses. Me voilà, tel que je suis, je viens à toi. Les yeux fermés, je vis ma foi. Me voilà.